Ce jeudi 22 mai de 11h à midi, Grand Sud FM fait son shopping aux Halles de Narbonne. Une émission en direct avec des fromagers qui participent à l'événement Tout un fromage organisé durant 3 jours aux Halles de Narbonne. Un rendez-vous à ne pas manquer sur Grand Sud FM ce jeudi 22 mai. Grand Sud FM. Marilyn, nous sommes en direct à l'instant. Est-ce que tu m'entends, Marilyn ? Ouais, oui, c'est bon, nous sommes en direct. Benjamin. Voilà, un petit problème technique. Donc tu es ce matin avec Stéphane Romain, c'est ça ? Voilà, on est au cœur des Halles de Narbonne avec Tout un fromage. Tout un fromage, c'est beaucoup d'animation. D'ailleurs, Stéphane Romain a mis aussi la main à la pâte, c'est le cas de le dire. Bonjour Stéphane. Bonjour Marilyn. Donc aujourd'hui, Tout un fromage, superbe émission, superbe manifestation. Comment ça va se passer ? Alors ça va se dérouler sur 3 jours. Alors le chiffre clé de cette manifestation, c'est le 3, puisque tous les jours nous avons 3 fromages qui seront mis à l'honneur, 3 recettes qui seront réalisées par des associations locales et 3 vins du Languedoc qui seront offerts en dégustation en accompagnement de ces fameux fromages. Donc on a découpé la France en 3, vous voyez de nouveau le chiffre 3 qui revient. Aujourd'hui on est sur les fromages du Nord, demain on s'occupera des fromages du Centre et samedi les fromages du Sud et en particulier ceux de notre région. Donc comment on fait ? On invite les gens à venir déguster tous ces fromages, tous ces vins également, à consommer avec modération tout de même, hein ? Oui, tout à fait. Alors bien sûr, on invite, comme toujours, sur les animations qui sont gratuites, toutes les Narbonnaises et tous les Narbonnais qui le souhaitent, et même de plus loin, puisque on vous écoute sur tout le sud. L'idée, c'est que effectivement, les gens peuvent venir déguster les fromages, bien entendu. Il y a des fromagers qui sont là pour en parler, qui en parlent mieux que nous. Et ensuite, on a les fameuses associations dont je vous parlais tout à l'heure. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est l'association Le Petit Quinquin, les Ch'tis de Narbonne, qui cuisine des tartes maroilles, des cakes à la mimolette et des bonbons de camembert, vous voyez, donc des recettes originales chaque jour, 3 recettes avec chacun des fromages. Demain, ce sont les fromages plutôt du centre, donc avec des fromages aveyronnais, le Roquefort, bien entendu, l'incontournable, la tome du Larzac et la tourme d'Ambert. Et ensuite, samedi, on aura les chèvres, les lardons, écus du pays Qatar et également une tome du Pays Basque. Bon voilà, ça donne l'eau à la bouche tout ça, il y a beaucoup de monde, ça sent très bon. Donc on ira retrouver quelques fromagers tout à l'heure, Stéphane. Tout à fait, alors ça c'est une particularité aussi, c'est important de le dire. Les Halles, on sait qu'effectivement c'est un regroupement de commerçants de bouche. Et effectivement, on a la chance à Narbonne d'avoir 4 fromagers spécialisés qui ont des produits d'exception, qui ont chacun leur filière, leur petit filon, leurs producteurs un petit peu partout en France. Donc ce sont des fromagers généralistes. On va aller les voir tout à l'heure parce que c'est vraiment un produit, le fromage, je trouve. Moi j'adore ça, donc je suis difficilement objectif. En tout cas, le fromage aux Halles, c'est véritablement une vraie spécialité, puisque les fromages qu'on peut trouver ici, vous ne les trouverez nulle part ailleurs, y compris dans les circuits de grande distribution, parce que ce sont véritablement de vrais professionnels qui travaillent des produits très très affinés, et véritablement avec les producteurs en direct. On arrive vraiment à faire la différence. Ça fait partie de ces produits, aux Halles, comme le poisson, comme de la boucherie, etc., où on arrive véritablement à faire la différence entre ce qu'on peut trouver comme type de produit dans les Halles et dans d'autres circuits de distribution. Eh bien, merci Stéphane Romain. Donc on continue tout à l'heure avec un fromager avec la maison de Frédéric Oulès. On va laisser bien sûr Benjamin reprendre la main avec un petit peu de musique, Benjamin, et puis on se retrouve pour cette émission Tout un fromage au cœur des Halles de Narbonne. Grand Sud FM. Grand Sud FM. De retour sur Grand Sud FM, nous allons prendre la direction des Halles de Narbonne pour être en direct pour l'émission Grand Sud FM fait son shopping. On retrouve Marilyn qui est en compagnie de la fromagerie Oulès. Tout à fait, Benjamin, je suis avec donc le fromager Frédéric Oulès et la spécialité c'est le fromage de chèvre. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors j'ai plusieurs chèvres, notamment des locaux. Aujourd'hui, j'ai envie de parler plus particulièrement d'un fromage de chèvre du Poitou, avec le Chabichou. C'est un fromage qui vient du Poitou, des Deux-Sèvres, de la Vienne. Et donc la particularité, c'est au 8e siècle, les Sarrasins élevaient des troupeaux de chèvres qu'ils ont abandonnés, car Charles Martel, en 732, les a arrêtés à Poitiers. Et donc il y a eu tout un savoir-faire par les paysans locaux pour apprendre à faire ce fromage. Et donc sa particularité, c'est une forme, c'est 150 grammes,
6 cm de haut. Il a une pâte friable. Il a 10 jours d'affinage. Et au bout de ces 10 jours, il a des petites stries dessus qui sont blanchâtres et qui vont évoluer avec son affinage. On va passer sur des couleurs plus jaunâtres. L'intérieur, ce sera une pâte friable, une pâte très fine aussi, et avec un arrière-goût légèrement acidulé. Alors, ce fromage, Frédéric, on va le manger plutôt en dessert, comme ça, ou est-ce qu'on peut le cuisiner éventuellement? On peut le cuisiner, mais il est préférable de le mettre sur un plateau et le déguster, par exemple, avec un blanc sec. Ça se mariera très bien. Ou alors, avec un miel, mais le but, c'est de ne pas le dénaturer. Je prendrai un miel d'acacia. Voilà, justement, Frédéric, vous vendez du vin, vous vendez du miel, vous vendez du fromage de chèvre, je vois du beurre également, des œufs, du lait. Sur votre stand, c'est bien ça? Vous vous servez où, Frédéric? J'ai plusieurs fournisseurs, et notamment des locaux avec qui je travaille. Voilà, tout simplement. Et donc, vous êtes installé aux Halles. Quel intérêt pour vous, les Halles? Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur lieu pour vendre ce fromage de chèvre, Frédéric? C'est un lieu qui est convivial. C'est pour moi le temple de la gastronomie. C'est là où on trouve des produits de qualité, tout simplement. Frédéric Oulès, merci. En tout cas, c'est vrai que quand on est devant votre stand, on a tout simplement envie de manger, Benjamin, je vous le dis. Merci beaucoup, Frédéric. Avec plaisir, merci à vous. Voilà, Benjamin, on va continuer avec cette émission Tout un fromage. Benjamin, oui, donc là, à l'instant, c'était les fromages de chèvre. Donc, Benjamin, on se retrouve dans une dizaine de minutes et cette fois, on parlera des... Grand Sud FM. Alors, je suis avec Stéphane Romain, justement, et on est devant la fromagerie Le Halloir avec Bernard et Fabienne Nabonne qui sont bien occupés parce qu'il y a beaucoup de clients au Halles pour cette manifestation Tout un fromage. Donc, Stéphane, spécialiste du fromage, puisque je vous rappelle qu'il met la main à la pâte et il participe aujourd'hui aux ateliers cuisine, je vais le dire comme ça. Donc, c'est Stéphane qui va nous parler du bleu, Stéphane. Et oui, tout à fait, les fromages bleus. Alors, je ne suis pas véritablement un spécialiste du fromage, par contre, je suis un amateur de fromage. Ça, c'est une réalité. Alors effectivement, les fromages à pâte bleue, alors, on parle justement de ces fromages-là ici, parce que je sais que Fabienne, qui est très occupée, là, qui est obligée de s'occuper par ailleurs, adore ce fromage, et notamment le Roquefort. Alors, le plus connu des bleus, le plus réputé, c'est ce Roquefort qui est bleu parce que on intègre effectivement lorsqu'il est jeune, lorsqu'on le forme, un petit champignon à l'intérieur qui s'appelle le Penicillium roqueforti et qui ensuite se développe à l'intérieur de la pâte et donne cette couleur bleue. Ensuite, on s'aperçoit que les pâtes de ces roqueforts, elles ont une couleur plus ou moins blanche, plus ou moins jaune. Plus elle est jaune, plus on va dire que le fromage est affilé, plus il est crémeux, plus il est beurré. On appelle ça un fromage beurré. On a également donc la fourme d'Ambert comme spécialité bleue. Je vous parle de ces deux-là, puisqu'effectivement, c'est les deux bleus qui seront à l'honneur demain. C'est les fromages du centre, la fourme d'Ambert du côté de Clermont-Ferrand, dans la partie centre du Massif central. Et ensuite, le Roquefort, bien entendu, dans l'Aveyron. Donc les bleus, il y en a plusieurs sortes. Là, ce sont vraiment les deux les plus connus, les principaux. Mais ensuite, on a aussi du bleu, donc un développement de pénicillium dans les pâtes comme le gorgonzola. Il y a le bleu basque également, qui est une sorte de tome, une tome basque qui est donc très ferme, très dure, mais dans laquelle on a incorporé du bleu, qui est un fromage qui est absolument excellent, que je recommande, moi en tout cas que j'adore pour ma part. Voilà, donc voilà, du bleu, du gorgonzola. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme fromage à pâte bleue? On a la fourme et on a également le Stilton. Donc ça, c'est pas un fromage français, mais également ça montre un petit peu la diversité de tous ces fromages qu'on peut retrouver sur l'ensemble des étals des marchés. On n'est pas uniquement sur une logique de terroir, même si effectivement on a à cœur ici de valoriser en premier d'abord les produits du terroir. On en parlera sûrement un peu plus tard, mais on a véritablement une gamme de produits très très diversifiés qu'on ne trouve pas du tout dans d'autres circuits de distribution, comme je vous le disais tout à l'heure. Eh bien, merci Stéphane pour ce petit côté bleu. Stéphane qui va devenir fromager, je le sens, et qui est à fond dans cette manifestation Tout un fromage. Venez demain puisque le bleu est à l'honneur, Stéphane vous l'a dit. Puis aujourd'hui aussi, venez la mimolette, le maroilles et le camembert.
Voilà, donc on vous attend au cœur des Halles de Narbonne pour cette manifestation Tout un fromage. Et Benjamin, on vous retrouve tout à l'heure avec un autre commerce. Donc cette fois, on ira à la fromagerie Lenné avec Jean-Gilles et Brigitte Lenné. Et là, on parlera des fromages à pâte dure, Benjamin. Grand Sud FM. Marilyn, vous vous trouvez avec la fromagerie Lenné. Tout à fait, Benjamin. Je me trouve donc à la fromagerie Lenné avec Jean-Gilles et Brigitte Lenné. Voilà, beaucoup de fromage et on se trouve avec l'un des plus anciens fromagers des Halles de Narbonne. Donc bonjour Jean-Gilles. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc Jean-Gilles, on va parler avec vous aujourd'hui des fromages crémeux. Oui, fromage crémeux tels que le reblochon, le brie de Meaux, le camembert, une gamme de spécialités aussi, brie à Savarin, tout ça, qui sont des lactiques. Mais nous avons aussi les croûtes lavées, le maroilles, le Munster, Langres et Poisse. Mais pas tout au long de l'année quand même. Hein. Et ce sont des Poisses et sous-métrins par exemple aussi. Alors, est-ce que ce sont des fromages qu'on déguste plus en dessert ou est-ce que ce sont des fromages qu'on cuisine, Jean-Gilles? Eh bien, pour certains fromages, c'est des possibilités, hein, soit consommer sur un plateau de fromage, ou alors le maroilles par exemple, vous pouvez faire une tarte de maroilles. Comme c'est ce qu'ils font exactement au milieu des Halles hein, pour cette manifestation Tout un fromage, une tarte au maroilles. Vous connaissez la recette ou pas? Exact, non, je ne pourrais pas vous la dire, mais non, je ne pourrais pas vous citer exactement la recette. Hein. Alors, quel est le fromage phare selon vous, Jean-Gilles, celui que vous préférez pour ces fromages crémeux? Moi, j'ai une tendance pour le brie de Meaux, par exemple. Hein. Alors, la particularité de ce brie, Jean-Gilles? Bon, c'est au lait cru, bien sûr. Hein. C'est un fromage au lait de vache au lait cru. Et, sa particularité, c'est d'être emprésuré et en même temps quelques ferments lactiques. Ce qui fait qu'il y a une finesse et une saveur assez prononcée aussi, en même temps. Voilà. Et c'est un fromage qui est apprécié de beaucoup de personnes, hein, par un grand nombre de personnes. Et voilà. Eh bien, merci Jean-Gilles. Voilà. Donc Jean-Gilles, sur votre stand, on trouve d'autres choses. On ne trouve pas que du fromage. Oui, à côté, bien sûr, quelques bouteilles de vin pour accompagner ces fromages, bien sûr, comme on est dans la région du vin. Et je fais crèmerie, donc j'ai un peu de miel, quelques charcuteries, mais très peu, hein, pour contenter une clientèle personne à l'année. Voilà, et bien sûr toute la variété de fromages à AOC, des chèvres du pays actuellement, des corbières. Eh bien, très bien, Jean-Gilles, je vous remercie pour cette présentation. Je vous rappelle qu'on est au cœur des Halles avec Jean-Gilles et Brigitte Lenné, la fromagerie Lenné. Vous n'aurez pas de mal à les trouver, hein. Ils sont juste à l'entrée des Halles sur la gauche. Voilà. Merci Jean-Gilles. Bonne journée à vous tous et merci. Voilà. Merci à vous Jean-Gilles. Donc Benjamin, on va continuer. On a encore un fromager à voir tout à l'heure. C'est la fromagerie Gandolf avec Alain Sigaud, Benjamin. Grand Sud FM. Grand Sud FM. Tout à fait, je suis Benjamin avec Alain Sigaud, fromagerie Gandolf, au cœur des Halles de Narbonne, là aussi. Et Alain qui, lui, va nous parler aujourd'hui des fromages à pâte dure. Hein. Moi, je me trouve devant un énorme comté ce matin. Oui, bonjour à tous. Là, c'est du comté, donc, il y a plus de 24 mois. C'est un comté qui a été fabriqué en septembre 2011, donc vous imaginez. Donc après on a du Cantal, on a du vieux Laguiole, on a aussi des tomes de brebis de l'Aveyron qui a plus de 2 ans. On peut avoir des pâtes molles aussi, des pâtes du Jura qui lui a entre 6 et 8 mois. Et donc quel est le produit phare plutôt, Alain, celui que vous en tout cas vous préférez et qu'on accommode bien, peut-être une petite recette éventuellement, Alain? Une petite recette, donc vous savez aussi bon le comté qu'on peut faire en salade, hein, ça c'est un peu bon. Sinon moi ce que j'adore et ce que j'aime c'est surtout la tome de brebis de l'Aveyron. Donc celle-là elle n'est pas trop salée, on peut la faire en cuisine, il n'y a aucun souci, ou manger comme ça, ou avec un blanc assez moelleux aussi, c'est possible. Voilà, donc on accompagne souvent le fromage de vin, toujours à consommer avec modération, mais est-ce qu'on peut l'accompagner également de tout ce qui est miel, confiture, ce genre de choses, Alain?
Alors, pour la tome de brebis, on est plutôt sur de la confiture, de la confiture de cerises noires, des choses comme ça. Pour le miel, il vaudra mieux plutôt le chèvre, ça se marie davantage mieux. Et le côté, on est plutôt dans on dira la pâte de coin, voilà, aussi. Et donc tous ces fromages, vous allez les chercher où, Alain? Alors bon, moi j'ai l'avantage, c'est qu'on est plusieurs premiers fromagers en France, on s'est réunis, on s'est monté une coopérative, parce qu'il faut savoir que le transport coûte très très cher. Ici dans la région, ils viennent directement me livrer. Mais sinon, si je fais venir par exemple le comté, tout ça, là on se fait un regroupement et on se le fait expédier, bien sûr. Voilà, donc écoutez, merci beaucoup Alain Sigaud. Voilà, je rappelle que vous êtes donc la fromagerie Gandolf. Gandolf, tout à fait, moi ça fait une quinzaine d'années que je suis installé au Halles. Eh bien écoutez, venez le voir, il est au cœur des Halles, Alain, et on le remercie encore. Merci beaucoup. Voilà, donc Benjamin, pour cette manifestation Tout un fromage, voilà, je suis juste à côté de Stéphane qui va conclure cette émission en direct. 3 jours de dégustation, d'animation au Halles de Narbonne, Stéphane. Oui, tout à fait. Donc 3 jours dédiés au fromage. En tout cas, j'invite tous les auditeurs à venir nous rejoindre demain, vendredi et samedi matin, donc pour déguster ces fromages en compagnie, bien sûr, des associations. On n'en a pas parlé tout à l'heure. Je me souviens plus si on en a parlé, mais donc ces associations. Demain, donc nous aurons l'association des Aveyronais de l'Aude et samedi le Cercle Occitan qui viendra cuisiner pour nous ces fromages qui seront à l'honneur. En tout cas, je me permets également de rappeler que vous pouvez retrouver la totalité des informations sur notre site internet www.narbonne.halle.fr. Eh bien, merci Stéphane, merci de nous avoir accueillis donc au cœur des Halles. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas, venez faire un tour, c'est au centre des Halles, vous pourrez déguster des produits et puis apprendre plein de choses au niveau des recettes et vous verrez même Stéphane se met à la cuisine au milieu des Halles. Merci beaucoup Benjamin et puis à plus tard, on rend l'antenne au cœur des Halles de Narbonne. Merci Marilyn et merci à Stéphane Romain de nous avoir accueillis aujourd'hui donc pour cette émission Tout un fromage que vous pouvez retrouver jusqu'à samedi au Halles de Narbonne. Et donc on va noter bien sûr nous ces recettes que l'on a eues pour notre chronique cuisine. Grand Sud FM.